Je m'appelle René, du prénom, Lopez, mon nom, famille, et j'habite à Martigues. Et je suis heureux de pouvoir dire mon ressenti envers la caméra. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, dans les grands pins, chantez toujours. René, un vrai Martegao, né à Martigues. Oui, bien sûr. Mais Lopez à l'époque, c'était pas trop un nom de Martigues. Non, mais c'est ce qui est de plus en plus agréable, c'est que Lopez est venu à Martigues, ma mère, Gazotti, est venue à Martigues, ils ont enfanté René. Quel est le plus ancien souvenir que vous avez de Martigues qui vous viendrait comme ça? Pour qu'il me viendrait, c'est quand je pêchais et que mon père est arrivé d'Allemagne. C'est que je le revois, je pêchais, on était plusieurs garçons, et mon père arrivait une meute, je vois arriver une meute de gens dont faisait partie ma mère. Et mon père aurait dit, Net, on l'appelait Brunette, on l'appelait Net. Laisse-moi faire, je vais le trouver, je vais le demander. Il s'est approché, puis non, néant. Il n'arrivait pas à me connaître. Alors il aurait dit à ma mère, Net, montre-moi-le. Et j'ai vu arriver cet homme, il m'a serré dans ses bras, qui me faisait mal, me faisait mal. Alors là, on arrive dans la grande histoire, on va dire. Oui. Si le père était prisonnier, c'est qu'il avait été mobilisé en 40. Oui. Et qu'il vous a presque pas connu. Ah non, non, absolument pas. Il m'a connu à l'âge, c'est-à-dire en 45. Quand il est parti, Oui. votre maman était enceinte, donc je suppose. Oui, absolument. Mais il vous a pas... Et non, parce qu'il a été fait prisonnier rapidement. Donc il s'est retrouvé en Allemagne avec un petit à Martigues. Un enfant, quoi. Donc ça, c'est un souvenir de ce papa qui vous embrasse. Oui, qui m'embrasse, mais c'est pas le plus gros. Hein. Parce que moi, personnellement, je couchais avec ma maman le soir. Et comprenez bien que ce soir-là, je n'ai pas couché avec ma maman. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré parce que j'entendais des sons, je ne comprenais pas, mais j'ai pleuré. Oui, mais vous saviez que le papa était revenu. Ah oui, c'est-à-dire, je le savais, mais il fallait que me le dire souvent. Hein. Alors, on va parler justement des parents. On va commencer par galanterie à parler de la maman. C'est Gazotti, son prénom c'est Bruna. Elle venait d'où? De Milan. Et le papa? Le papa d'Enveria en Espagne. Qu'est-ce qui les a conduits? Le travail. Le travail proprement dit, puisque mon père est venu travailler à Martigues, à la carrière Gontero, ce qui n'est pas facile. Et ma mère est venue avec sa maman prendre un restaurant qui s'appelait Ambrogio. C'était le nom du second mari de ma grand-mère. Et là, ils se sont télescopés. Donc le papa qui est arrivé d'Espagne, il avait été naturalisé. Ah non, c'est naturalisé pour pouvoir partir. Eh oui, parce que s'il était, Voilà. s'il était resté espagnol, Il n'était pas bon pour parler, excusez-moi. qu'est-ce qu'il pensait de Franco? Pardon? Je pense à l'Espagne, c'était Franco. Qu'est-ce qu'il en pensait, lui? Ah non, ils se sont échappés, pour ainsi dire. Hein. Ah oui, ils se sont échappés, en espérant qu'ici, à Martigues, dans son travail, on le ferait travailler, et en espérant qu'on devienne français. Et on lui a dit, oui, vous serez français à condition de rentrer dans l'armée. Alors, il était comment, ce Martigues on va dire, la fin des années 40? Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Oui, il y en a toujours. Non, beaucoup d'eau. Quand à partir du moment, il n'y a pas les gros bateaux, il n'y a pas... C'était les bateaux qui passaient qui étaient impressionnants. Il y a les pêcheurs. Alors les pêcheurs, ça, on profitait de nous. Ce que je faisais, maintenant, je ne veux pas parler uniquement de moi, c'est-à-dire on allait à la plage de Ferrières, on prenait des briques. Les briques, c'est aidez-moi. Avec 4 trous, on fermait les trous, et il y avait des gobies qui étaient dedans. Et nous allions les porter
à une poissonnière qui se trouvait dans le centre de l'île et qui nous rémunérait, j'avais jamais le dire, Rému ou Rému Rému, comme l'acteur. Comme l'acteur, rémunéré. Et en plus, elle nous Mais a ça dit, se mange le gobi? oui, la soupe. Oh, Ah, soupe c'est la de... soupe de boisson. Ah oui, et la canadelle aussi. La canadelle est jolie. Et ce que nous faisions alors quand on était plus jeunes, et là mon père était arrivé, hein, mais on allait faire des nids de pie, des œufs de pie, parce que c'était des œufs qui étaient polluants, et on les portait en mairie qui nous rémunérait aussi. Et avec ça, on achetait des bonbons. Il y avait quoi comme commerce à Martigues? Ou le plus, Vatin. Vatin, c'était un commerce à Lille. Pardon, à Jonquière. Quelle rue La rue Lamartine. Lamartine. Ouais. Elle se trouvait là. Et ensuite, il y avait Madame. C'était des genres de supermarchés, supérettes. Vous voyez, ils avaient de tout par rapport. Il y en avait une dans la rue de la République à Lille. Oui, c'est son nom qui me cherche. Olivier. Olivier, voilà. Vous en savez plus que moi. Olivier. Alors à Martigues, les enfants, hein, ils allaient au catéchisme. Oui. On a des images, Nous sommes on d'accord. voit. Est-ce que vous suiviez ça, vous le... Non. Non, parce que mon papa avait besoin de gagner sa vie et donc il avait des camarades qui venaient, il a pris un bar. Mon papa était connu, il jouait au football avant de partir, alors tous ses amis venaient le voir quand il prenait un commerce, c'est-à-dire un bar. Alors donc, si vous comprenez ce que je veux dire, il ne se mariait pas trop avec les chrétiens, les curés. Il n'aimait pas les curés? C'est pas qu'il ne les aimait pas, mais il ne venait pas au bar. Tout simple, il ne venait pas au bar. Alors, tandis qu'au bar, il y avait les pêcheurs. Et il y avait toute une caractéristique. Alors ce bar, il avait ouvert un bar où, le papa? Le premier, c'était ma grand-mère qui a profité de lui prêter, ou mis en gérance, son bar qu'elle avait au nom d'Ambrosio. Et là, mon père, comme je vous dis, il était connu et il a profité de gagner quelques sous. Ensuite, en gagnant 4 sous, il a pris un autre bar qui s'appelait le bar de la Marine et qui s'appelle toujours le bar de la Marine. Sur la place de Lille. Ah, voilà, mais ce n'était pas mon père qui l'avait baptisé, hein. Il s'appelait comme ça. Et Monsieur Béranger, c'était le propriétaire, avait cherché aussi un gérant. Mon père étant connu, donc il a pris le bar de la Marine. Après, je continue. Après, il a bien gagné sa vie. L'argent attire l'argent. Il va acheter. Là, c'est acheter. Là, tout ce qu'il a auparavant, c'était gérance. Il n'y avait pas lui. Mais il a pu acheter ce qu'on appelle le petit bar. Mon petit bar. C'était où? Ça fait drôle. C'est là où il y a le Capri. Il y avait le Capri. Non, toujours pas? Le Capri, si, c'était... rue de la République. Voilà, rue de la République. C'était Francis Esquiva. Carmen. Et il a acheté. C'est une très bonne affaire parce que c'était hôtel. Il y avait des chambres et il y avait des bars. Et là, anecdote ou pas anecdote, on me dit c'est vrai, ma mère elle est tombée enceinte. Et elle est tombée enceinte de mon frère, Alain. Et à ce moment-là, mon père, là on a vu l'entier, qui ne voulait pas que les pêcheurs, tous les amis, touchent le petit. Ah oui, il ne voulait pas toucher le petit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a revendu. Uniquement pour ça. Le bar, pas le petit. Le bar, il a revenu. Pas le petit. Ah non, le petit, non, là, c'est à cause du petit. À cause du petit, il a revendu, et puis après, il s'est entraîné, ça s'est appelé plus autrement. Oui, on se souvient bien de Alain, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors après... mais il en a eu encore un, hein, Hervé, qui est en vie. Qui est arrivé quand, Hervé? Le troisième, c'est-à-dire il est arrivé, Alain est né en juin de 1953, et Hervé, il est arrivé en mars de 1955. Parce qu'il y a quand même un gros décalage entre vous et... Ah oui, 15 ans.
Parce que vous êtes de 40, donc... Oui, 15 ans, 15 ans. Mais disons que ça ne m'a pas arrangé les petits, moi. J'avais des ans et des petits à la tête. Et vous commencez à travailler quand? Et là, il y a un hic. Il faut que je dise la vérité. Hein. Ah ben vous n'avez pas le choix. Hein. Pas le choix. Alors toujours est-il que, une fois que je vais, à l'époque, le concours d'entrée en 6e, ça s'appelait. Bon, je passe, je rentre, mais j'avais un peu le tintamarre. C'est-à-dire que je me comporte mal et on me renvoie de l'école. Mais vous travaillez bien quand même. Je travaillais bien, mais il faut dire autre chose qui gênait. Quoi? Eh bien, c'est-à-dire que je m'amusais avec les maîtresses. Il y a qui portaient plainte. C'est affreux à dire, alors que j'avais que 14 ans. C'était pas un peu turbulent alors. Voilà, on va dire turbulent. C'était qui vos maîtres et maîtresses? Alors, monsieur Calaman, qui entre parenthèses, était chef des prisonniers de guerre. Monsieur Calaman, monsieur Tourelle, monsieur Duroux, monsieur Roux, monsieur Logier, mais pas pour les petits, hein. Le Logier faisait la 6e. Et Madeleine Chauve? Ah oui, Madeleine Chauve faisait la 6e, faisait des petits 6e, ce qu'on appelle 6e vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez... On était 3. Ça calme un peu le jeu. On était 3. À faire les idiots. Pardon? À faire les imbéciles. Oui, plus que du mal. Plus que du mal. Et il y avait un nommé. Et là, je cite des noms, c'est délicat. Non. Un ami à moi, qui s'appelait Gérard, prénom, et son père, Alberto, avait fait, enfin, si vous reconnaissez l'histoire, il avait fait c'était un voyou. Il avait à la Vera un établissement. Et alors revenir à ce Gérard, qui lui avait les armes de son papa, il avait dit à un garçon, si tu ne me fais pas le travail, je te tue. Et ça, il a dit, c'est bien, et qu'il a dit, il a attrapé la colique longtemps. Enfin, ce sont des détails. Ils ont sauté un peu aussi, M. Fouque, M. Galaman, tout ça. Ils ont sauté sur l'occasion pour serrer un peu les vis. Et je quitte l'école et je vais serrer des boulons avec De Cassan. Mon père a dit, oui, c'est comme ça, mais vous allez voir M. De Cassan. C'était quoi De Cassan? C'est une entreprise comme Buccicelli, qui travaillait dans les usines, qui serrait des boulons, voilà. Qui, entre parenthèses, il y avait un nommé Ponticelli, qui est le plus ancien, vous êtes au courant? Alors ça va. Qui après a créé les établissements et qui a... Oui, ça subsiste encore. Hein. Ça existe encore. Ça subsiste encore. Et après, qu'est-ce que vous faites comme autre... Alors après... Là, vous habitez chez vos parents? Là, j'ai eu la chance. Là, vous habitez encore chez vos parents? Toujours. Et je fréquentais ma femme, ça c'est un détail. Toujours est-il que, à un moment donné, je passe mon permis de conduire. J'ai dit, ce petit, il aurait dit mon père, s'il ne prend pas à conduire, sommes cuits. Et j'ai appris à conduire avec M. Martinet. Martinet, c'était un ancien qui faisait... et là, alors après, j'ai pris un petit camion, puisque j'avais le poids lourd. Et ce petit poids lourd, je faisais les déménagements. Un peu comme avait fait votre papa avec les cars Robert. Voilà, mais à mon compte. Hein. Alors pour l'instant, donc vous commencez comme chauffeur en fait. Ah oui, c'est-à-dire que... Pas encore le taxi. Ah non, c'est après le taxi. Et alors voilà, on va en arriver justement. Le service militaire, vous êtes classe 1960, on est en pleine guerre d'Algérie. Oui. Vous êtes appelé. Oui. Et envoyé au bled. Orange les classes et au bled à Alger, dans la cavalerie. Et après, en Algérie, c'était les hussards. Et donc, vous conduisiez un engin? Ah oui. Il y avait ce qu'on appelait les chars, les EBR, c'est engins blindés de reconnaissance. Et là, je me trouve réformé. Je devais faire 28 mois. Mais j'en ai fait moins parce que on a sauté sur une mine. Mais moi, je n'ai rien eu. Et on m'a envoyé à Alger, et disant que
c'est entre nous, ça, c'est délicat, c'est-à-dire, Nicolas, je suis arrivé à Alger en pleurant, à l'hôpital d'Alger en pleurant. Et l'interne qui se trouvait là me dit, c'est rien, tu continues à pleurer, tu vas aller à ta maison. Un Marseillais. Mais c'est pas un bon souvenir, l'Algérie. Pour moi, si. Si, quand même. Alors pourquoi vous n'êtes pas resté? Ah non, c'est eux qui m'ont renvoyé en France. Mais vous n'étiez pas mécontent. Ah non, en camaraderie, oui. Beaucoup de camaraderie. Et je suis à l'ancienne d'Alger, et je suis à l'ancienne d'Algérie, et beaucoup de... Mais après, quand on m'a dit, si tu continues à pleurer, tu vas retrouver ton père, ta mère et ta fiancée, j'ai fait le jeu. C'est ça m'énerve que ce soit marqué. Non, mais il n'y a pas de honte. Alors on va laisser l'Algérie. Oui. Retour à Martigues. Oui. Vous reprenez le travail. Je suis libéré et je retourne travailler dans les entreprises qui sont le Musicheli, l'ACM. Chauffeur. Ah oui, chauffeur. Toujours chauffeur. C'est quand que vous devenez taxi? Ah, alors là, c'est pas longtemps. Et voilà, là, je suis obligé de citer des noms. Oui. Bon, alors, toujours est-il que j'habite Saint-Mitre. Ma femme aimait les arbres et je trouve l'occasion d'aller acheter un terrain et je fais construire une maison avec ma femme. Et elle était heureuse. Mais toujours est-il que, il y a une chose qui est simple, Nicolas, c'est que je dis, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis bon à rien. Conduire. J'ai un accident avec mon camion. Un accident qui fait que, une fois que le camion était cassé, moi, il s'est cassé aussi. Et il y avait un nommé Marius Fournier. Ça vous dit? Le maire de Saint-Mitre Voilà. pendant... Et c'était un ami de mon père. Et c'est mon père, quand on parle de tu es le fils de Pépé, qu'est-ce que tu as besoin? Eh bien, je verrais bien un taxi à Saint-Mitre. Alors il me dit, si je passe, tu passes. Et il fait la nuit, il ne passe pas. Je dis à ma femme, on avait pris une petite crêperie. Je confonds un peu tout, Manuel. À Saint-Mitre? Ah non, à Martigues. À Martigues. Voilà. La crêperie... Qui se trouvait, non pas celle qui est là, c'est ma femme qui faisait les crêpes, on gagnait notre vie, et toujours est-il que j'ai reçu un coup de téléphone de la secrétaire du maire, parce il est le maire nouveau, M. Boyard. Alors, me dites-moi, pour votre histoire de taxi, ça, vous tenez toujours? J'ai dit oui, monsieur, vous tenez toujours? Alors vous êtes taxi de Saint-Mitre. Et voilà. Et maintenant, comme j'ai bien gagné ma vie, tout ça, je peux dire mon fils. Oui. Mais le fils a pris le relais, oui, je sais. Voilà, le fils a pris le relais. On va revenir sur ce Martigues que vous avez bien connu. Ah oui. Alors il y a eu parlons-en de deux maires qui ont marqué quand même l'histoire de la ville. Déjà, Francis Turcan, vous l'avez connu. Oui. Et alors après, Paul Lombard, bien sûr. Ah, Paul Lombard, oui. Est-ce que vous avez des anecdotes? Ouais, une ou deux. Oui, non, je vais vous en dire une. C'est-à-dire que je disais, alors ma femme avait pris avec moi la crêperie qui se trouvait à la rue Sinetti. La rue Sinetti. Une crêperie qui maintenant est devenue un logement. Et je dis, Marie c'est ma femme, je dis, on ne gagne pas assez là. Hein. Toi tu gagnes un peu là, et moi pas assez. Je vais voir Paul pour qu'il me mette à la mairie. Et alors, je le vois parce qu'il habitait en haut de la rue Sinetti, à sa maison qui est toujours là. Toujours est-il que, je dis, Paul, tu peux me mettre chauffeur de transport? Oui, ça va, je me débrouille. Mais après, quand il m'a dit, ce sera de nuit, pas de nuit, tout ça, et ma femme qui avait la crêperie, j'ai dit, non, Paul. Ah, tu sais ce que tu veux, au moins, tu sais ce que tu veux. Enfin, il m'a engueulé. Et voilà. Mais c'était quelqu'un que vous appréciez? On peut dire que, parlons pas politique. Je ne parle pas, je parle de l'homme. L'homme agréable. Parce que, encore une anecdote, on m'avait arrêté sur la route à Aix. J'avais brûlé un feu rouge, je ne savais même pas. Je suis allé le voir Paul. Et Paul a vu ce qu'il fallait et il m'a fait lever ça arrive à beaucoup de monde, ça. Hein. Mais c'était important. Alors le football,
Quelles étaient vos idoles? Il y avait, dans votre jeunesse... Martegal. Oui, il y avait Corny, il y avait Gali, il y avait... Oui, mais j'ai fait des mots, là, ils sont passés sur le journal. Oui, je sais, mais là... Non, je veux dire, parce qu'à un moment donné, on me dit le fou volant, c'est moi qui l'ai dit. Ça, c'est le fou volant, c'est... Gali. Vincent Gali. Alors, toujours est-il que Donny, qui est là, que vous avez vu là, oui, sur la photo, il venait de Draguignan. Déjà, quand on arrivait à faire venir ils étaient champions de France, qui venaient, il a fait rentrer un NAFTA. Les gens rentraient en NAFTA, les bons, et alors, donc, lui, qui a eu un sort, il y a eu quelques... Et à ce moment-là, disons que... Non mais qui dit? Oui. Guidi, alors là, il partait avec le ballon derrière, il allait marquer le but. Il était de Saint-Antoine. Non, Sainte-Marthe. Et de Martégal, vraiment, c'est Mille, un nommé Mille. Alors lui, il était très très bon. Après, il est parti à Istres. Oui, alors là, il était moins beau. Là, c'était moins beau. Et après, il y a surtout ce Gilbert Sévery, qui lui a permis de faire la montée en division d'honneur, qui à l'époque représentait énormément. Et donc, il a marqué le but, et tous 5000 spectateurs à Diricham, tout le monde envahissement de terrain, pour dire on a remonté à... C'était contre la Ciotat. Marignane, oh écoutez, bien, ça prouve que tu m'écoutes. Alors, on va parler maintenant des joutes. Ah ben oui, on va ici la joute Barave-Martegao. Ouais. Ça, c'était le sport, alors, l'activité que vous adoriez et que vous avez pratiqué. Oui. Comment c'était la joute? Et dites-nous comment vous avez commencé tout ça. Oui, c'est plus simple. Alors, à un moment donné, quand je me retrouve à travailler, je quitte Bouchiquel, je rentre ce qu'on appelle Sire-Fils. Sire-Fils, c'était un plombier. Alors ce plombier, je rentre chez lui, et mon ouvrier, que je trimbalais, il avait ce qu'on appelle une caisse à outils. C'est moi qui l'ai apporté, la caisse à outils. Là, on revient à 15-16 ans. Hein. 15-16 ans. Donc à la fin des années 50, on va dire. Voilà, c'est ça, nous sommes d'accord. Fin des années 50. Et à ce moment-là, on jouait avec des bâtons dans l'atelier. Et on s'amusait à jouer au joute. Et après, il y a un nommé Victor Pétricoul, si ça vous dit. Hein. Ça a été un type très bien avec un autre qui s'appelait... qui travaillait à Paumé. Fastama. Eh bien, eux, ils font revenir la joute en 1955, exactement. Et ils demandent un peu à tout le monde. Tout le monde, c'est moi, c'est l'autre, c'est nommé Largerin, qui était un bon, Le Perse, Guy, qui était un bon. Et on forme une jeunesse, là, qui, par amour de ce que l'on faisait, on gagne aux joutes. Mais on voit sur les images des joutes à Martigues à cette période qu'il y avait des centaines de personnes le long du quai. Oui, et on mettait là des sous. Et alors, ce qui me plaît, c'est que j'avais, il faut tout dire, hein, tant pis si ça passe pas. J'avais un journaliste qui s'appelait monsieur, oh là là, quand je vais trop vite, Balutiti. Il travaillait au Méridional, cet homme. Et je me retrouve, on appelait ça un brassarante, comme les boules. Tous les semaines, celui qui gagnait, il avait le brassard. Et bon, après, un nommé Ruth, c'était un homme de Martigues, je joue contre lui, j'ai dit aïe, dommage, je joue. Mais lui, au joute, c'est facile. Hein. Si celui qui touche l'eau, le dernier, il a gagné. Alors j'arrive, et il passe devant, mais c'est pas moi qui le fais passer devant, c'est lui. Je dis, moi, d'en haut, de son intérêt, remonte. Les types du bateau, ils disent, mais tu es fadard, il va te faire voler, là. Tu es fou. J'en pille, au moins je perdrai normalement. Il remonte et quand sur le journal, il a écrit, le plus naturellement du monde, M. Lopez gagne le brassarante. C'est un peu prétentieux, mais à cette époque-là... C'est un peu violent quand même comme choc. Oui. Moi, j'ai les côtes qui faisaient mal. Hein. Surtout quand on tombait à plat. Oui, au lieu de tomber comme ça, à plat.
Et c'était sur le canal Bossang. Oh là, oui, un beau Parce sang. qu'il y a une très belle photo où on voit des jouteurs dans le Brescon, mais Oui. c'est pas possible. Là, Non. Ça, c'était c'était pour la photo. une photo de Talobre, monsieur Talobre, Voilà. s'appelait. Et c'était pour me donner c'est joli la photo, hein. Elle est jolie. Par contre, il y avait du monde. Alors après, il y a les boules. Oui. Alors moi, j'ai touché à tout. Je reviens à moi. Boule. Vous avez vu, sur le commentaire, ça valait le coup, on avait gagné tous les trois. Delague et Donny. Donny, c'était un garçon qui venait de Draguignan. Et nous gagnions. Après, nous gagnions la joute. Nous avons gagné. Chaque fois, il y avait des gains. Au football, j'ai joué. Non, disons que tout ce qui était contact, ça veut dire, il y avait les boules, il y avait le joute, il y avait le football, il y avait le pâti. Vous savez ce que c'est le pâti? Non. Ah, là, il faut le savoir. Hein. Pour moi, le pâtis, c'est au fond du jardin. Eh bien, oui, c'est ça. Mais là, il était sur l'eau. Et c'est là qu'il y avait le plus de gobies et de canadelles. C'était tout un topo. Parce qu'il y avait aussi, ça fait partie de la légende de Martégal, Oui, mais mais c'est peut-être une je l'ai légende connu. vraie, c'est les tinettes. Ah oui, ça. Est-ce que c'est vous qui vous amusiez à les... Ce que le nom. Dans Martigues, on Non, raconte qu'il y avait... On raconte qu'on avait pris les sous. Ouais, alors c'est quoi l'histoire, la vraie? Eh bien, la vraie, la véritable histoire, c'était Terrien qui a été dit. Alors on va déjà reprendre les tinettes. Ouais. C'est qu'il n'y avait pas de tout à l'égout. Oui. Donc oui. on mettait dans des seaux. Oui, c'est ça. Et il y avait... Ça s'appelait la tinette. Voilà, et il y avait le torpilleur qui ramassait. Vous le passez en bois. Mais il y a un Avec bruit, un cheval. il y a un bruit dans Martigues qui dit qu'il y avait des enfants un peu... Oui. qui les déplaçaient. Oui, oui, Alors oui. c'est quoi l'histoire? C'était qu'on passait, nous, on était, je ne peux pas citer de nom parce que c'est pas mon rôle, et on prenait ce qu'on appelait le couvercle. On se jetait à l'eau, à Terrière avec le petit pont, et on allait attaquer l'île, qui eux, intelligents, nous attendaient avec des pierres. Et que nous, on avait vu au cinéma, on mettait le couvercle comme ça. Le couvercle des tinettes. Oui, des tinettes. Et après, ils ont gagné, ils avaient gagné €1 parti. Et ça fait que toutes les mères, les familles cherchaient les couvercles. Les pêcheurs, il y avait tout type de pêche. Oui. Il y avait, bon, bien sûr, ce qu'on appelle le petit art. Oui, il y avait encore des tartanes. Oui. Il y avait des chalutiers. Oui. Et après, vous avez vu, bien sûr, Martigues qui a beaucoup Qui a changé. évolué. Ah Dans oui. les années 60, c'était Fosse. Oui. Quand il y a eu le pont Levant, déjà. Oui. D'autant plus que c'est nous les premiers, ma femme et moi, qui sommes passés sur le pont Levant. C'est vous qui avez fait Ah oui. l'ouverture. D'ouverture. Et c'est monsieur un ministre. Oui. Monsieur. Qui boitait un peu. Oui, c'est un ministre qui est venu, on a les images. Oui. Mais Et parce qu'il y avait cet ancien pont, là. qui oui, tournait. oui, celui qui tournait. Nous, comme tous ceux qui se mariaient avant, ils passaient aux tournées. Et nous, quand nous nous sommes mariés pour aller de l'église à la mairie, on allait d'abord à l'église, ensuite nous allions à la mairie. Pour finir, quels autres souvenirs, quelles autres images vous avez de Martigues? Des menteurs. L'histoire qui est très jolie, c'est pendant la guerre. Hein. Et il y avait les Allemands à Martigues. Ils avaient ils cherchaient les Allemands, ils cherchaient le cuivre, tous les. Alors donc ils ont pris la cloche de Jonquière et l'ont mis sur le bateau du pêcheur. Le pêcheur les a portés dans les tentes de mer et on lui aurait dit, c'est là que l'anecdote était. On lui dit, tu as repéré? Ah oui, j'ai fait un trait sur le bateau. Bon, ça c'est officiel. Ensuite, vous aviez un autre pêcheur qui vous disait, ça va, monsieur Sorrentino? Il s'appelait Sorrentino. Ça va, mais c'est les yeux. Ah, tu vois le couple là-bas, il y a 800 mètres. Tu vois le couple là-bas? Et ouais, mais moi je ne le vois pas. Ouais, c'est tout des choses qui sont. Après Germaine, c'est la plus belle. C'est la femme à Sorrentino. Elle ne sentait pas d'aller mourir. Alors on l'appelle, et la dame voisine m'appelle à moi, j'avais la crêperie, il me dit, elle veut quelqu'un pour toucher l'horloge. Alors j'ai dit, bon, je vais y aller. Germaine, arrange-moi que je vais mourir. Il voulait arranger, elle voulait qu'il... Et comme moi, je ne m'en sortais pas, la dame encore moins, c'est ce qu'elle m'a dit, et là, il faut l'entendre. Ah, ça va, je mourrai demain. Et c'est ça, ensuite, il y avait M. Roux, qui jouait au boule, c'est-à-dire Zer Roux. Et alors lui, c'est simple, il disait, ça va Zer, ça va, mais tu vois ça, eh bien je ne peux pas le faire.
Ah, c'est quoi un martégaud, en fait, si on devait faire la définition du martégaud? On dit qu'on était un peu idiots. Oui, c'est les fameuses... On est un peu les crétins. Oui, les fadas qui sont La capitale des fadas, on dit. Bon, les fadas, on dit. En fait, on n'est pas si fada que ça. Non, on prenait les autres pour des fadas. Non. Toujours est-il qu'il y avait des garçons qui, au football, étaient très bons, ils étaient le Martigues. Il y avait des joutes, ils étaient très bons, c'était le Martigues. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dégourdi, Martigues. Chaque fois, on disait... Et l'ennui, c'est qu'on passait pour des fadas à Marseille. Hein? Les fadas de Marseille. Parce que c'était des jaloux. Voilà.